La plupart des véhicules motorisés doivent être immatriculés. Et dans la pratique, c'est généralement le cas, ce qui ne veut pas dire que la police ne rencontre pas de problème avec la manière dont certains véhicules sont immatriculés. Et là, voici une description des principales erreurs commises, erreurs qui peuvent avoir des conséquences financières fâcheuses. En fait, toute personne qui réside en Belgique doit circuler avec un véhicule immatriculé en Belgique. À cela, il existe quelques exceptions, style des véhicules qui sont mis en location par un prestataire étranger. À ce moment, il y aura un contrat de location à bord. Des personnes qui travaillent pour le compte d'une société établie à l'étranger. Mais là, par exemple, ils devront avoir un document émanant de l'administration de la TVA. Citons par exemple le cas des personnes qui reçoivent un véhicule de fonction par rapport à une entreprise établie en Europe. Dans ce cadre-là, cette personne-là devra avoir un document émanant de l'administration de la TVA. Ou alors quelqu'un qui reçoit en location un véhicule immatriculé à l'étranger. Dans ce cadre-là, il devra avoir le contrat de location à bord du véhicule. Alors on sait que certains en abusent. Qu'est-ce qu'ils risquent s'ils se font prendre dans un contrôle? L'amende initiale est de 50 € pour les défauts d'immatriculation. Mais à cela vient s'ajouter également un procès-verbal de taxe. Dans ce cadre-là, je veux dire, on transmet ce procès-verbal aux douanes qui se chargeront de faire des suites d'enquête. Et par rapport à cela, le montant risque d'être fortement augmenté. Rappelons peut-être les grands principes de la fixation de l'immatriculation et de sa visibilité. La marque d'immatriculation et sa reproduction doivent être solidement fixées. Si le constructeur a prévu un emplacement, cet emplacement doit être utilisé. Est-ce qu'on peut par exemple avoir une boule de remorque qui cache une partie de l'immatriculation ou un porte-vélo? Non. En tout temps, la marque d'immatriculation et sa reproduction doivent rester visibles, ainsi que lisibles à des distances de 40 mètres pour les marques ordinaires, 30 mètres pour les marques dont la largeur est de 21 cm et à 20 mètres pour les plaques d'immatriculation pour les motocyclettes. Les sanctions sont prévues également pour un montant de 50 €. Maintenant, si le policier constate qu'il y avait une volonté frauduleuse de masquer les marques d'immatriculation en vue d'éviter les constatations d'infraction, dans ce cadre-là, on peut aller jusqu'à un retrait de permis de conduire. Alors certains qui ont des plaques qui commencent à être un peu lisibles, les repeignent, est-ce que c'est autorisé? Donc, toute marque d'immatriculation qui est usée ou abîmée doit être envoyée à la DIV pour un changement. On rappelle aussi dans quel cas il faut des reproductions de l'immatriculation. Donc, dès qu'il y a un support pour vélo, un coffre à bagages pour les autocars d'autobus, mais également les remorques dont la masse maximale autorisée est inférieure à 750 kg, doivent porter une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur. L'immatriculation ne vous semble peut-être pas un point essentiel, mais il est par contre pour la police. Des véhicules en ordre à ce point de vue, c'est notamment une meilleure garantie que les délits de fuite ne resteront pas impunis, ce qui vous concerne également. Et voilà aussi pourquoi les sanctions peuvent être très importantes dans ce domaine. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que dans un bus ou un car équipé de ceinture, le port de celle-ci est obligatoire aux places qui en sont équipées. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, lequel de ces véhicules ne doit pas être actuellement immatriculé? Un tracteur agricole, un quadricycle à moteur aussi appelé quad ou un cyclomoteur. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Même si un piéton qui s'engage ou est sur le point de s'engager sur un passage pour piétons est en principe prioritaire, cela ne veut pas dire pour autant qu'il est en sécurité. Un conducteur distrait ou trop rapide peut en effet ne pas s'arrêter à temps. Dès lors, en tant que piéton, ne vous précipitez pas sur un passage zébré sans avoir tout d'abord vérifié que le trafic à votre gauche s'arrête pour vous. Et ensuite, un coup d'œil à droite doit vous permettre de vérifier qu'il en est de même dans l'autre sens. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!